Bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve, c'est Angie pour le tirage du mois de mai pour les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage qui s'adresse aux cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder en complément le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Vous avez également les guidances de printemps sentimentales, je vous mettrai également le lien. N'hésitez pas à les regarder. On aura dans ce tirage de toute façon des énergies générales mais aussi sentimentales. Et puis si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai ainsi toutes les informations. Allez, on est parti les cancers, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois de mai. Et vous avez eu la carte du cheval. Alors cette carte, vous voyez, eh bien, elle va nous parler de retrouver sa liberté, de s'émanciper, de se libérer de quelque chose. Il y a une idée d'indépendance, de libération. Vous voyez, ce cheval, il se redresse, il est prêt à partir, il est prêt à foncer en fait. Il se détache, vous voyez, il coupe, il est en train de couper tout ce qui le retient ici d'avancer. Donc c'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans ce mois de mai. Vous allez avoir la sensation de retrouver votre liberté, de retrouver votre libre arbitre, une certaine envie de vous libérer justement d'une situation, peut-être d'une personne, de certains liens, en tout cas de quelque chose qui vous entrave. Il y a l'idée d'indépendance, d'aller de l'avant aussi, hein, de partir peut-être pour certains, de se lancer dans quelque chose ici. En tout cas, on se rebelle, hein, on se redresse, on retrouve sa liberté d'être. Hein. Il y a un côté sauvage, un côté instinct qui est très fort aussi. Hein. On se fie à ses instincts. Il y a comme une sorte vraiment de renaissance et de libération. C'est ce que je ressens fortement. Alors on va voir maintenant le petit message des haïkus pour vous. On a eu la carte de la nostalgie. Hein. Je vous la montre un petit peu plus près. Donc le petit poème haïku, c'est la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Je vais vous lire son message. Alors cette carte vous dit: besoin de revenir à la source, de retrouver ses racines, rechercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent, se ressourcer en puisant dans les beaux souvenirs pour se libérer et atteindre l'indépendance. Ne pas trop s'attarder sur les sentiments nostalgiques, les laisser vous guider sereinement vers la compréhension de ce qui vous rend unique par les empreintes du passé. Donc cette carte, elle nous parle ici de tendresse, de complicité, de la famille, de l'importance des souvenirs, de votre enfance aussi. Hein. Il y a une reconnexion profonde à l'enfance, peut-être une certaine nostalgie des beaux jours, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on sent que vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous, à vos valeurs, à vos racines. C'est très très important pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant les conseils du tarot pour vous pour ce mois de mai. Alors c'est une coupe qui est très intéressante parce qu'elle va vraiment faire écho ici avec le mât et le diable à ce cheval. Il y a l'idée de se libérer, de prendre conscience de quelque chose qui vous entrave, de vous libérer peut-être de certains liens toxiques, de vous libérer d'addiction peut-être pour d'autres personnes. En tout cas, il y a l'idée vraiment de se lancer, de se libérer de quelque chose qui vous faisait stagner et de vous lancer à l'action, d'oser faire quelque chose, d'oser partir, vous voyez, d'oser vous jeter dans le vide ici. Il y a une idée un peu de prise de risque, de retrouver sa liberté en même temps, de partir. C'est comme si vous alliez prendre conscience que vous étiez ou que vous êtes encore dans une situation qui ne vous convient pas parce que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas libre, où vous avez l'impression que vous stagnez, mais qu'en même temps, vous ne faites pas peut-être grand-chose pour le moment, ou vous n'avez pas fait grand-chose pour changer cette situation, parce que vous avez peur, parce que ça n'était pas le bon moment, tout simplement, parce que vous n'avez peut-être pas non plus, vous n'aviez pas conscience de ça aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience que il est important de se libérer de ce qui vous entrave et de sortir de cette situation qui finalement ne vous rend pas heureux. On peut parler ici de relationnel, on peut parler de sentimental, on peut parler de professionnel, mais il y a l'idée ici de quitter une situation
dans laquelle on était retenu, on n'était pas libre, on était peut-être prisonnier de quelque chose, peut-être qu'on était prisonnier de ses peurs, de ses addictions, d'une relation toxique. Mais on faisait pas, on n'a jamais vraiment cherché finalement à, on restait, on se plaignait, mais on ne faisait pas forcément d'efforts pour en sortir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic. Il y a comme un déclic, hein. Il y a l'idée quand même de partir, d'oser y aller, hein, d'oser se libérer de quelque chose ici, quitte à prendre un certain risque. Donc on peut pour certains, par exemple, si on n'est pas bien dans son job, on peut oser se dire, bah voilà, je suis pas bien dans ce job, effectivement, bon, bah ça me paye mon loyer, mais je suis pas heureux, et on va décider de se lancer peut-être en indépendant ou dans quelque chose d'autre. Il y a l'idée quand même de vaincre ses peurs et de se libérer de quelque chose qui était comme un poids. D'oser partir, d'oser se libérer, d'oser y aller tout simplement, hein. Donc ça peut être en lien avec une addiction comme avec une relation, mais on coupe là, on coupe vraiment des liens, on ose partir à l'aventure, on se lance, il y a comme un défi ici, et vraiment cette idée de liberté, hein, qu'on retrouve dans toutes les cartes. Alors on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors ici, avec la voix du cœur, on a eu, voilà, une situation qui était dans l'impasse, une situation qui était bloquée, peut-être en stand-by, en pause, en silence ou en conflit, en froid en fait, où il n'y avait plus de communication, on était face à un mur. Et là, on voit que avec la carte des bulles, les choses s'arrangent. Donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution au niveau sentimental, il y a comme une évolution de votre situation, de votre problématique, où on va se libérer de liens, effectivement, de quelque chose qui nous bloquait, qui nous empêchait d'avancer, ou bien on trouve des solutions à deux. Mais en tout cas, c'est pour le meilleur pour vous. En ce qui vous concerne, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Que vous quittiez une relation ou que vous entriez et que vous trouviez des solutions dans cette relation, qu'elle évolue, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ce que nous dit la carte des bulles. Ah, j'avais oublié cette carte-là. Ici, on voit qu'il y a l'idée de mouvement rapide. Donc, ça se fait rapidement sur le mois de mai. Il y a l'idée de sortir rapidement de trouver des solutions rapidement. Que les choses évoluent assez vite. C'est-à-dire dans le mois. Parce que c'est toujours très relatif, effectivement, avec le temps. Alors ici, on a eu aussi donc l'hérédité, le contrat et le changement. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui tourne ici. La roue tourne, il y a une évolution. Les choses bougent, ça se décante, ça se débloque, hein. On peut nous parler ici de problèmes au niveau de la famille ou des problèmes anciens. Quelque chose en lien avec des échanges. Quelque chose à régler en famille, peut-être on peut parler d'héritage ici, c'est possible, ou de papier en lien avec un divorce, ou peut-être quelque chose, voilà, succession, divorce, des histoires de famille à régler peut-être. Il y a quelque chose qui évolue, hein. Il y a quelque chose qui évolue, ça peut être aussi un engagement qui est pris dans un couple, hein. Ça peut être ça aussi, c'est une évolution qui se fait. En tout cas, on voit qu'on arrive à discuter. Il y a un dialogue qui s'établit avec là où peut-être c'était bloqué jusqu'à présent, puisqu'on a cette idée de changement, d'avancer dans cette situation. Alors, vous avez également eu comme prédiction ici. On vous dit que vous pouvez faire confiance à votre intuition et que parmi vous, il y a des personnes qui ont des capacités parapsychiques, donc beaucoup d'intuition. Peut-être que pour certains, vous avez des rêves prémonitoires, que vous ressentez beaucoup les choses, que vous êtes peut-être très connecté aussi avec l'invisible. On vous dit pour ce mois-ci également d'accepter les critiques lorsqu'elles sont constructives. Hein, il est possible que effectivement vous soyez confronté à cela, à des avis qui soient différents de vous. Et plutôt que de vous braquer, eh bien, on vous invite à, au contraire, accueillir et vous remettre en question. Vous allez être aidé par des amis, hein. Il y a une notion ici de soutien.
par rapport à vos démarches, par rapport à ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai. Il y a l'idée de recevoir du soutien de par les amis. Il y a aussi des histoires de famille à régler. Donc effectivement, pour ça, on aura bien ici, pardon, des histoires de succession, d'héritage, voilà, des choses à régler en famille, des histoires de famille à régler, peut-être de pension alimentaire, des divorces. Il y a des choses qui se débloquent, ça peut être ça, effectivement. On voit qu'il y a une évolution, il y a un changement. Alors effectivement, là actuellement, lorsque je fais ce tirage, on est en confinement, donc il y a certainement des procédures qui sont ralenties par la situation, administrativement parlant. Et donc du coup, il est évident que sur mai-juin, ça va se décanter et voilà, il va y avoir des réponses qui vont arriver, voilà, l'opportunité de régler des dossiers finalement. On voit aussi que sur ce mois de mai, il y a l'idée de passion, d'utiliser beaucoup sa créativité, de développer un projet peut-être en lien justement avec les énergies, pour certains c'est possible, ou en tout cas de s'être reconnecté à des choses que vous aimez faire. On voit que c'est très important pour vous aussi sur ce mois de mai. Alors maintenant, on va passer donc aux énergies générales avec le petit carré. Alors, on va regarder pour vous, les cancers. On voit que vous allez être beaucoup dans le mental. Hein. Vous allez beaucoup vous poser de questions, vous remettre en question. On voit qu'il y a la protection angélique sur vous. Alors, bon, vous avez la carte de l'abondance hein, qui est vraiment très bonne carte. Il y a l'abondance ici par rapport au travail, par rapport à un projet professionnel. Alors, j'ai l'impression que vous allez trouver des solutions au niveau du travail. Il y a des solutions qui sont trouvées, des projets qui se mettent en place. On a l'abondance, donc il y a la réussite. C'est l'abondance, elle vaut aussi bien ici. Je pense qu'elle est liée au niveau professionnel particulièrement. Mais elle peut être aussi dans tous les domaines. L'abondance, c'est la chance, c'est le retour, c'est la roue qui tourne, effectivement. C'est la récolte de ce que l'on a semé. C'est une rentrée d'argent, c'est un job que l'on décroche, c'est une progression hein, au niveau du travail, une amélioration. Mais c'est aussi l'amour, hein, c'est l'amour, les rencontres, le soutien. Alors, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à tout ça, par rapport à cette chance, à cette abondance, surtout au niveau des activités, c'est de faire attention à ce que vous obteniez ce qu'on vous a promis. Hein, de faire attention à bien respecter les procédures et surtout de bien lire entre les lignes les contrats et voilà. Faites signer les papiers s'il y a des choses. Voilà. Ne gardez pas que des paroles, il faut vraiment faire acter à l'écrit tout ce qu'on vous promet. Si vous devez négocier dans le travail, par exemple, c'est un conseil que je vous donnerai ici, c'est de voilà, faire attention aux promesses non tenues, notamment voilà, au niveau du travail. Ça nous dit aussi qu'il va falloir effectivement se méfier. Il pourrait y avoir effectivement, pas des trahisons, mais des choses qui pourraient être détournées, hein, faites derrière votre dos, dont il faudra se protéger. Mais de toute façon, vous avez une grande protection ici, angélique. On voit que c'est très important pour vous. Il y a un besoin de repos aussi. Hein. Il y a un besoin de repos qui se fait sentir. Et j'ai l'impression que ce mois de mai va vous permettre justement de régler un petit peu ce qui était en stand-by pendant les mois précédents. Ça va vous permettre d'apaiser votre mental parce qu'il est quand même ici en carte principale. On voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de cogitation, d'anxiété peut-être vous allez vous demander ce qui vient à vous, comment ça va marcher finalement, mais j'ai l'impression que vous allez y aller. Parce que de toute façon, on voit qu'il y a cette idée ici de se libérer et vous allez oser vous lancer dans quelque chose, hein, dans un projet, oser en partir aussi, hein, oser prendre des risques, oser vous libérer tout simplement. Ça va vous permettre aussi voilà, de retrouver de toute façon un bien-être. Hein. On a la carte ici, si vous voulez... Du traitement, de la guérison. Donc pour moi ici, il y a quand même l'idée de finir ce mois avec une hausse d'énergie, avec beaucoup plus de sérénité que vous n'allez le commencer. En fait, j'ai l'impression que ce mois, sur le mois, il y a une progression. Au fur et à mesure des jours, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité, un ancrage que vous aviez peut-être perdu. Parce que vous allez pouvoir réussir à vous affranchir de certaines personnes, de certains liens, de certaines addictions, mais surtout de vos peurs.
hein, peut-être d'une peur de ne pas réussir ou voilà, de ne pas plaire aussi. Il y a quand même l'idée ici que ça va vous travailler pas mal. Mais moi, ce que je ressens, c'est, voilà, on finit le mois en regardant ici, voilà, tout ce qu'on a pu faire et en se disant que, voilà, on a réussi finalement là où on s'était promis d'aller, quoi. Donc, il y a quand même une belle progression sur ce mois. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, méfiez-vous tout simplement. Voilà, des engagements qui ne seraient pas tenus. Ça, on vous met en garde par rapport à ça. On vous dit aussi voilà, de prendre du temps pour vous poser, pardon, pour relativiser un petit peu tout ce qui pourrait venir à vous. Parce que y a de belles choses qui arrivent. Ouais. On voit qu'il y a vraiment au niveau professionnel, il y a vraiment ici l'idée de rentrer d'argent, des contrats qui arrivent, il y a l'activité vraiment qui reprend, hein. Et ça vous permet vraiment de vous rassurer, bien évidemment. Alors je suppose que c'est lié aussi à cette période qui a été difficile ici, hein, mais on voit que ça reprend, ça va vous rassurer. Il y a l'idée d'avoir des solutions qui sont trouvées quand même ici, hein, en lien avec le travail particulièrement et avec les soucis matériels, d'ordre matériel. On termine ce mois ici sur une note un petit peu de tranquillité. Donc si je pourrais résumer en quelques phrases ici votre tirage, je dirais que là, sur ce mois de mai, pour vous les cancers, il y a quand même l'idée de s'émanciper de quelque chose, de retrouver un apaisement parce que des solutions sont trouvées, parce qu'on arrive enfin, les choses se débloquent finalement. Et il y a l'idée aussi de relativiser les situations, les problématiques, mais surtout c'est votre état d'esprit qui va changer. Vous allez vraiment oser vous lancer, oser être vous-même, oser prendre des risques finalement, quitte à laisser derrière vous quand même une situation peut-être qui peut paraître confortable pour certains, hein. Mais finalement pour vous ça ne vous convenait pas. Il y a vraiment l'idée de partir. Oui. Voilà, c'est comme si on se libère finalement des choses qu'on était obligé de faire. Et on se rend compte qu'on n'était pas spécialement heureux dans cette situation. Et on va mettre en place des choses pour s'en libérer. Alors j'espère que ça vous parlera, que dans un domaine ou un autre de votre vie, finalement, vous allez vous dire oui, c'est vrai. Dans cette situation-là, je suis pas heureux, mais je reste. Je fais pas forcément beaucoup d'efforts pour que ça s'arrange à ce niveau-là. Et peut-être que ça va créer une petite étincelle qui va vous donner envie justement d'aller plus vers ce qui vous convient, de vous reconnecter à ce qui vous convient. Et on voit que c'est le chemin que vous allez prendre, puisque vous retrouvez, c'est un apaisement. C'est comme si vous alliez finalement à la fin du mois de mai, vous retournez vers avril, vers le début d'année et vous dire « Waouh, quel chemin parcouru! J'ai eu le courage de partir. » Alors peut-être que c'est une constatation que vous ferez plus en juin, parce que les énergies glissent, hein, sur les mois. Donc c'est peut-être plus sur juin, peut-être même juillet que ce tirage vous parlera. Mais il y a l'idée quand même de mouvement et de se libérer de ce qui ne convient plus tout simplement. Mais on voit que c'est pas facile, hein. Il y a quand même beaucoup de réflexion, il y a beaucoup, voilà, ça risque de vous empêcher un petit peu de dormir la nuit quand même, hein. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement, mais on voit bien qu'il y a des changements qui s'opèrent. Il y a vraiment une envie pour vous de vous libérer de ce qui vous convient plus, hein, et vous allez oser. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage de mai vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis à m'écrire si vous souhaitez un tirage privé. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse. Merci beaucoup, à bientôt.